Les urnes ont parlé, la vice-présidente Kamala Harris est officiellement la candidate démocrate à la présidentielle de 2024. Et entre dans l'histoire américaine comme première femme noire et première américaine d'origine asiatique à remporter l'investiture d'un grand parti, observe USA Today. Kamala Harris a engrangé suffisamment de voix parmi les délégués démocrates pour remporter la nomination du parti à la présidence, précise CNN. L'annonce a été faite vendredi 2 août par le président du Comité national démocrate, Jamie Harrison. Les délégués avaient commencé à voter virtuellement pour la nomination jeudi, et le processus se poursuivra jusqu'à lundi soir. Nous croyons en la promesse de l'Amérique et c'est le but de cette campagne, a déclaré la candidate présomptive dans une brève déclaration. Après avoir obtenu le soutien de 2350 délégués, le seuil requis pour obtenir la nomination, note la BBC. Cela ne va pas être facile, mais nous allons y arriver, a-t-elle assuré. Comme pour l'investiture de Donald Trump par les républicains, il n'y avait pas de suspense, tempère Fox News, puisque la vice-présidente était la seule candidate en lice pour la nomination. Soutien de tous les poids lourds démocrates. LP confirme que personne, au sein du camp démocrate, n'a sérieusement essayé de la concurrencer. Tous les poids lourds du parti lui ayant apporté leur soutien, à commencer par le président de Joe Biden lui-même, qui, en renonçant à la réélection, l'avait proposée comme candidate. Mais si elle ne constitue pas une surprise en soi pour Kamala Harris, cette annonce contribue à diffuser parmi ses partisans l'idée que les choses avancent vite. Que sa candidature bénéficie, comme on dit dans le jargon électoral américain, d'un momentum, le sentiment qu'elle a le vent en poupe, poursuit le quotidien madrilène. D'autant qu'une autre bonne nouvelle a été annoncée vendredi par le camp démocrate. La campagne de Kamala Harris a récolté la somme faramineuse de 310 millions de dollars en juillet, éclipsant largement le montant récolté sur le même mois par le candidat républicain Donald Trump, rapporte CNBC. La grande majorité des fonds, plus de 200 millions de dollars, sont arrivés au cours de la première semaine de sa candidature. Après le retrait du président de Joe Biden, précise la chaîne économique. Une partie de ce trésor de guerre a d'ores et déjà été affectée à une nouvelle salve de spots télévisés, armes classiques, et fort coûteuses, des campagnes électorales américaines. Choix du colistier ce week-end. Le site Politico reconnaît lui aussi que la vice-présidente a connu une semaine faste, mais certains signes devraient l'inciter à la prudence. Vendredi, le ministère du Travail a annoncé une hausse inattendue du chômage le mois dernier, tandis que les embauches ont diminué, alimentant les craintes d'un ralentissement de l'économie, écrit-il. Il s'agit d'une évolution inquiétante pour les démocrates, qui ont vu une inflation persistante freiner les efforts de réélection du président Joe Biden. Jusqu'à ce qu'il se retire de la course, analyse le site. Cela pourrait également constituer une menace sérieuse pour la campagne de Harris. Prochaine étape clé, pour la candidate, la désignation de son colistier. Le cabinet d'avocats engagé par la campagne Harris a achevé son processus formel de sélection des candidats potentiels à la vice-présidence et a remis ses conclusions à la campagne jeudi. Laissant la décision à Madame Harris, qui rencontrera les finalistes ce week-end, croit savoir le New York Times. Plusieurs candidats potentiels ont annulé leurs engagements ce week-end, reflétant leur désir d'être disponibles pour ces conversations. Ajoute le quotidien américain. L'annonce devrait intervenir dès lundi, avant un premier meeting en duo, mardi en Pennsylvanie.